Montre-nous ton visage, Seigneur. Ô toi, Dieu de lumière, guide ton peuple en attente et s'ouvre à ta parole. Viens, donne-nous le salut. Viens dans notre monde. Viens, Seigneur, viens. Faisons-nous ta demeure, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix du Dieu notre Père, du Seigneur Jésus, venu nous baptiser dans l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Bienvenue à notre célébration de la deuxième semaine du chemin de l'attente et de la conversion, l'attente du venu du Sauveur dans nos vies, au cœur de nos vies, et la conversion à laquelle nous sommes invités pour mieux l'accepter, lui faire place dans nos vies également. La messe est pour la famille de Michelin Villeneuve et aussi pour les âmes du purgatoire, pour les intentions de la paix, toujours en Israël, Palestine, Ukraine et dans les autres lieux de conflit. Aussi la paix de nos familles, à l'attente de Noël, que ce soit un lieu, un temps spécial d'attente et de réjouissance malgré les difficultés de la vie. Et vous qui êtes dans vos maisons, peut-être vieillissantes ou vieillissants ou malades, que le Seigneur aussi soit présent au cœur de vos vies. Celui qui a accompagné le monde tout le long de sa vie. Tu as été envoyé parmi nous pour réaliser les promesses du Père et nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es venu dans notre monde pour nous appeler à bâtir une terre nouvelle. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu sièges à la droite du Père et tu nous guides vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous accorde son pardon pour toutes nos fautes et nous rassemble pour la vie éternelle. Amen. Puisque nous continuons ce cheminement, cette deuxième semaine, nous allons allumer la deuxième chandelle de cette couronne de l'Avent pour signifier le temps qui passe et le temps qui approche, également le temps de la naissance du Sauveur dans le monde 2000 ans passés et aussi parmi nous aujourd'hui. Et prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, n'est-ce pas le souci de nos tâches présentes, entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force,
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera à notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre, de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On voit les personnages du début du retour en Terre Sainte, prophète Ésaïe, qui essaie de guider le peuple à marcher à la suite du Sauveur, bien sûr, du Messie éventuel, mais à la suite de Yahweh. Ah, il leur demande quoi? Il leur demande, sur une imagerie très forte également, aplanir les montagnes, remplir les ravins, redresser les chemins tortueux, etc. Ça veut dire faire en sorte que pour suivre le Dieu dans nos vies, que le chemin soit plus facile, par nos efforts comme par les efforts de Dieu, bien sûr aussi. Et Jean-Baptiste va reprendre le même thème dans le désert, dans un lieu d'isolation, de pénitence. Il va leur demander, un peu comme le prophète Ésaïe, rendez droit les sentiers du Seigneur. Assurez-vous de faire en sorte que vous entendiez ce que le Seigneur a à vous dire et que vous puissiez le rencontrer éventuellement en ouvrant une route facile d'accès jusqu'au Seigneur. Alors, à la fois, Dieu veut nous parler, il veut nous rencontrer, et nous sommes invités par Isaïe et par Jean-Baptiste, les autres, à ouvrir l'accès pour que la voix de Dieu se rende jusqu'à nous et que nous soyons capables de l'entendre vraiment. Alors, les lectures d'aujourd'hui nous rappellent un petit peu la même chose. Le prophète Ésaïe d'abord, Dieu est toujours là, alors que les gens se posent la question, est-ce qu'il est encore là pendant que le peuple était maltraité et en exil? Est-ce que Dieu est là? On a entendu dire que Dieu était de notre côté et qu'elle allait nous protéger. Et voilà qu'on est presque esclaves dans un pays étranger. On a tout perdu. Et les prophètes arrivaient, Ésaïe, les autres, leur disaient, préparez-vous, Dieu va venir vous délivrer. Vous êtes prêts à marcher à la suite pour rentrer dans votre pays, dans votre terre, la Terre Sainte. Dieu interviendra. Et il sera comme une deuxième exode, deuxième approche du Seigneur qui accompagne son peuple jusqu'à la liberté, jusqu'au pays où ils pourront vivre en paix. Le psaume fait nous voir ton amour, Seigneur. Avant que nous mettions énormément d'efforts à ouvrir la route vers toi, montre-nous que tu nous aimes. Montre-nous ta voie. Afin que nous ayons le goût de travailler fort pour préparer la voie. Et puis, de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, proclamation du retour, parce que le moment du retour, c'est un moment de grâce. Il faut en profiter au moment même. C'est la raison pourquoi pendant l'Avent et pendant le carême, on parle tellement de cette attitude du veilleur. Il faut en profiter du moment quand le Seigneur s'offre à nous. Il ne faut pas tarder pour répondre à l'invitation du Seigneur. Et finalement, l'Évangile, monsieur, comme on vient de l'entendre, dans une nouvelle création, Marc nous introduit au commencement. Au commencement, Jean-Baptiste apparaît. Comme on dit au début de la Bible, au commencement, le monde était là, créé par Dieu. Et après ça, le nouveau commencement, c'est Jean-Baptiste qui annonce la venue du Sauveur, du Messie. Une petite histoire pour nous faire comprendre davantage de quoi il s'agit. On dit que ça arrivait dans une école, que le directeur de l'école, tout d'un coup, s'aperçoit le lundi matin qu'un de ses enseignants n'est pas là.
Alors, il téléphone à la maison. Et qu'est-ce qu'il répond? Petit garçon. Et petit garçon répond avec une voix presque éteinte, une petite voix de rien, pas fort. Il dit oui. Le directeur dit, ton papa est-il là? Oui. Est-ce que je peux lui parler? Non. Ah. Alors il dit, est-ce que maman est là? Oui. Est-ce que je peux lui parler? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là? Oui. Il dit, il y a des policiers. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, un accident, quelque chose de même. Bon, oui, qu'est-ce que les policiers disent? Ils discutent avec papa et maman. Hein? Puis après ça, il demande, as-tu une idée de quoi ils discutent? Oui. Il dit, ils discutent et le policier est arrivé, puis il y a même un pompier qui est arrivé. Ah, y a-t-il un feu à la maison? Non. Par tout bas. Il répond, non, il n'y a pas de feu. Alors, de quoi il discute? Mais il me cherche. Le petit s'était caché dans le garde-robe. Il ne voulait pas parler fort. Puis il regardait tout ça se passer sans intervenir. Comme les enfants dans un monde moitié rêve, moitié réalité. On s'imagine bien des choses, on se crée un monde à part des fois. On a besoin de se réfugier de temps en temps dans un coin de la maison ou dans la cour pour pouvoir être au centre imaginaire de ce monde-là. Et voilà qu'on fait le lien avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui vient, il annonce quelque chose d'important. Il y en a qui, Marc dit, oh, la multitude des gens partout venaient se faire baptiser. Probablement que ce n'est pas arrivé comme ça. Il y a plusieurs qui sont allés, il y en a plusieurs qui sont restés chez eux confortablement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur appelle, l'avant, c'est justement ça, c'est rappeler que le Seigneur interviendra. Et puis, c'est à nous éveiller comme des veilleurs, des gens qui surveillent pour remarquer la venue du Seigneur dans telle circonstance, chez tel voisin, telle personne qui nous fait penser à la parole du Seigneur pendant l'Avent. Alors, quand on prépare, c'est une manière de parler que l'Avent pourrait être une préparation de Noël, c'est l'Avent. Avant Noël, pour que le Seigneur vienne parmi nous, il faut rendre droit les sentiers pour que sa parole et sa personne puissent nous rejoindre. C'est l'invitation. Parce que la semaine dernière, on avait parlé de ça. Hein. L'Avent, c'est un temps où on doit être en train de veiller pour reconnaître les signes de la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, encore plus, avec Jean-Baptiste qui vient intervenir, il y a des personnes qui nous rappellent, qui nous font penser au Seigneur qui parle et qui intervient et qui questionne. Et il ne faut pas se cacher comme petit garçon dans la garde-robe. Il faut essayer de participer à cette recherche avec les autres et témoigner de la présence du Seigneur et de son message dans le monde d'aujourd'hui. On prie de manière spéciale pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de faire ça, qui sont tellement distraits par les apparences, par les couleurs de la fête de Noël, par tout le trafic que ça inclut, et qui oublient peut-être l'essentiel. Dieu, il vient jusqu'à nous, mais il faut être autour de la crèche, la vraie crèche. Il faut être autour, il faut observer. Il faut être capable de venir reconnaître notre salut dans ce petit enfant qui va grandir, mais l'enfant d'abord, Dieu parmi nous, l'Emmanuel. Et on se prépare ainsi à la fête de Noël. Amen. Vous avez à vous lever maintenant pour la profession de foi. Comme toujours, on est appelé à faire profession de foi pour nous rappeler qu'est-ce qui est le plus important dans nos croyances. Et là, de temps en temps, on a besoin de faire un petit peu de nettoyage. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Préparer le chemin du Seigneur, travailler à bâtir une terre nouvelle, exige du courage. Demandons au Seigneur de soutenir les efforts de toutes les personnes de bonne volonté. Seigneur, nous te prions. Avec les gens qui ont la charge de gouverner les nations avec justice et droiture, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec le pape François et tous les prophètes de notre temps qui nous appellent à préparer le chemin du salut, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous ceux et celles qui travaillent à faire régner la paix et la justice entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec les personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs, qui souffrent dans leur vie quotidienne, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous les membres de nos communautés chrétiennes qui s'engagent pour qu'elles vivent pleinement la mission qui leur est confiée, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, que l'assurance de ton soutien envers tous les enfants nous aide à tenir dans l'attente et accomplir chaque jour des gestes qui préparent le retour de ton Fils. Nous te le demandons pour ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Répondre à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, que nos offrandes et nos humbles prières, par nos offrandes, nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, alors
afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en se rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous et nous assurent de ton amour, de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps
l'avènement du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ce que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'il reconnaisse enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marche dans la vie, les yeux grands ouverts. Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste, l'Esprit du Seigneur souffle de partout. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Prions. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le temps de l'Avent est souvent représenté avec l'image de Marie qui attend pendant 9 mois son enfant. Et avec, comme toutes les mères, avec beaucoup d'anticipation, avec beaucoup de rêves sur qu'est-ce que cet enfant va devenir, comment il va marquer la famille. On peut dire la même chose aujourd'hui pour Noël. Comment, si on est comme Marie, un peu au moins, attendre que le Seigneur et le laisser prendre sa place dans nos familles, dans nos connaissances, dans nos groupes de personnes, pour savoir qu'est-ce qui pourrait inspirer et comment il y ait le lien qui nous unit vraiment dans la charité, le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense et la vie éternelle. Amen. Et c'est à la Pentecôte que Marie de nouveau sera avec les apôtres, une anticipation avec ce que l'Esprit du Christ va pouvoir faire de ce groupe d'apôtres qui vivent dans la crainte encore, pour devenir le commencement d'une église, d'une communauté qui partage le don de Dieu et qui se réjouit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allons maintenant dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à vous tous. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses. Qu'on se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir. Qu'on se donne la vie, dans l'attente de ton jour. Nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton